Hélène Frade nous a rejoint pour la revue de presse. Bonjour Hélène. Bonjour Pauline. À la une ce matin, la situation toujours tendue en Tunisie où le président Kais Saied a suspendu dimanche le Parlement pour 30 jours. Il a également limogé le chef du gouvernement. La Tunisie est à la croisée des chemins. Kais Saied vient-il de faire un coup d'État ou a-t-il corrigé une mauvaise trajectoire? Alors que le pays, on le sait, et les juristes se divisent sur cette question, le quotidien tunisien As-Sabah choisit de ne pas se prononcer. Le journal La Presse, en revanche, s'engage. Kais Saied cherche à imposer un nouvel état de fait. Coup d'État ou correction, vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Le président n'a fait que prendre les devants face à une implosion sociale inéluctable, justifie le journal. Le site d'info Capitaliste publie, quant à lui, la mise en garde du politologue Mohamed Cherif Ferjani. Certes, la situation qui a prévalu jusqu'ici en Tunisie, sous la responsabilité des islamistes du mouvement Ennahda et de leurs alliés, ne pouvait pas durer, mais elle ne doit pas non plus être un prétexte pour imposer au pays un état d'exception qui peut déboucher sur l'instauration d'une dictature, à l'image de ce qui s'est produit en Égypte, où Abdel Fattah al-Sisi avait profité du coup d'État rampant des frères musulmans pour instaurer une dictature pire que celle que le pays avait connue. Quelles sont les réactions du côté de la presse étrangère? Le site panarabe de Londres, Middle East Eye, assène qu'il n'y a rien de constitutionnel dans le coup d'État du président, qu'il accuse d'être lui-même une source d'instabilité pour son pays par sa façon de gouverner en alternant la menace et la mollesse. En France, l'Humanité commente les scènes de liesse qui ont accueilli les décisions de Kais Saied, des scènes qui n'ont rien de surprenant selon l'UMA. Depuis la chute du dictateur Ben Ali, un spectre hante la Tunisie, celui de l'homme providentiel. Il faut dire que depuis 10 ans, la promesse démocratique de la révolution n'en finit plus de sombrer dans les marécages de la corruption, des intrigues politiques et de la crise économique. Et les islamistes ont beau jeu de dénoncer un coup d'État, eux qui ont contribué de façon décisive à porter ce rigide conservateur au pouvoir. Beaucoup de commentaires aussi ce matin sur la rencontre prévue aujourd'hui en Côte d'Ivoire entre le président Alassane Ouattara et son prédécesseur et rival Laurent Gbagbo. Cette première rencontre depuis la crise post-électorale de 2010 qui avait fait plus de 3000 morts est à la une de toute la presse ivoirienne. Le peuple attend la fumée blanche. Pourquoi il faut y croire, titre l'Essor, qui rappelle que Laurent Gbagbo, acquitté en mars dernier par la Cour pénale internationale des crimes contre l'humanité dont il était accusé, a également rencontré ce mois-ci un autre ancien rival, Henri Konan Bédier. Des rencontres qui contribuent à la décrispation du climat politique et à la consolidation du tissu social, selon le journal. Face à face, Ouattara-Gbagbo, chacun y va avec son agenda caché, prévient toutefois le sursaut, quotidien favorable à Alassane Ouattara. Le pays veut croire, malgré tout, que cette rencontre scelle la réconciliation nationale, une perspective pas impossible pour autant que tous les acteurs fassent preuve de bonne volonté en évitant de ressasser le douloureux passé qu'a connu la Côte d'Ivoire selon le quotidien burkinabé. En Inde, la répression contre les médias indépendants s'intensifie. Dernier visé, le quotidien le plus populaire du pays et puis une chaîne de télévision. Le quotidien français Le Monde fait état d'un raid de l'administration fiscale contre une chaîne de télé basée à Lucknow, la capitale de l'Uttar Pradesh, dont la rédaction avait enquêté sur la gestion de la pandémie par le gouvernement local. Un travail d'investigation similaire à celui mené par le journal Dainik Bhaskar, objet d'un raid similaire la semaine dernière. Le groupe qui gère ce quotidien et dont les journalistes ont révélé l'ampleur de la crise sanitaire au péril de leur vie, est accusé d'évasion fiscale. Mais pour l'opposition et les défenseurs de la liberté de la presse en Inde, le but de ces poursuites serait tout autre. Envoyer ce message on ne peut plus clair. Quiconque s'exprime contre le gouvernement BJP ne sera pas épargné. On ne va pas se quitter là-dessus. Le Figaro relaie une info du quotidien Bild qui annonce qu'un entrepreneur allemand projette de faire de l'ancien porte-avions Foch un hôtel de luxe. Son idée serait de transformer un objet militaire en objet civil. Mais avant cela, l'homme d'affaires va devoir trouver les investissements nécessaires et remporter la manche, Pauline, contre d'anciens membres d'équipage du porte-avions Foch qui souhaitent, eux, en faire un musée. L'avantage commun de ces deux projets étant d'éviter la disparition du navire à tout jamais. Ce qui est déjà ça. Merci beaucoup Hélène, c'était la revue de presse. C'est resté avec nous. Je vous retrouve dans 15 minutes pour un nouveau journal. À tout à l'heure.